Dans l'actualité, périple du coordinateur national de la campagne référendaire, le Premier ministre a posé ses valises à Kindia. Principal message, remercier les populations de la cité des Agrumes pour leur maturité. En même temps, transmettre la reconnaissance du chef de l'État. Ousmane Bangoura, compte rendu. Kindia, la cité des légumes et des agrumes, offre un visage festif à l'occasion de la visite du Premier ministre Amadou Ouriba. Dans les rues, comme à la maison des jeunes, la population s'est fortement mobilisée pour accueillir le coordinateur national de la campagne référendaire. Un accueil chaleureux, symbole de reconnaissance et d'adhésion aux actions engagées par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, en faveur du développement et de la refondation nationale. C'est plutôt Kindia qui doit remercier le gouvernement et son président pour la justesse de son choix politique et les retombées positives sur leur vie de tous les jours. C'est pourquoi tout porte à croire que les prochaines élections présidentielles du 28 décembre se passeront comme le référendum dans la paix et la concorde nationale. Kindia mesure les efforts du gouvernement et du président de la République à travers les réalisations palpables dans la réhabilitation de nos voiries urbaines, les grands chantiers en cours et plusieurs autres projets structurants pour notre région. Prenant la parole, le coordinateur national de la campagne référendaire a, au nom du chef de l'État, remercié chaleureusement les citoyens pour leur large participation au référendum du 21 septembre dernier. Kindia Wunouali, je crois que les femmes ont battu le record à Kindia. Partout, c'est la même tonalité. Et je crois que le général Mamadi Doumbouya, le président de la République, vous a entendu. Et il répondra. D'abord, la raison de ma présence avec une délégation très forte, c'est de vous remercier. Remercier par rapport à votre mobilisation, à votre engagement pour la campagne référendaire. Ce remerciement est surtout axé sur le fait que nous avons prouvé à la face du monde que la Guinée peut organiser des consultations électorales dans la paix, dans la fraternité, dans la convivialité, sans violence et à la satisfaction de tous. De ce point de vue, c'est une première dans l'histoire de notre pays depuis l'indépendance. Félicitations. Ces félicitations vont également au fait que vous avez compris le message, que vous avez montré votre adhésion à un processus politique qu'est la refondation de la République de Guinée, en participant très largement à cette campagne référendaire. Partout, c'est 90, 92, 94% de taux de participation. Ce taux de participation est de loin le plus important à nos yeux. Ce taux de participation est l'expression de votre volonté, de votre adhésion à l'esprit qui préside à la politique de refondation dans sa globalité. Pourquoi on vous remercie? On vous remercie parce que vous nous avez fait confiance. On vous remercie parce que vous nous avez donné des raisons d'espérer. Au moment où, ailleurs, les politiques sont désertés par les populations, vous avez montré qu'en Guinée, le politique a encore un sens, l'engagement a un sens et la campagne référendaire l'a largement prouvé. Cela veut dire que la Guinée ne fait que renaître, la Guinée va aller de l'avant et vous nous avez donné la force, encore une fois, d'y aller avec détermination et force. Unouali, Unouali, Unouali. Lorsqu'un peuple est uni, le monde entier lui fait confiance. Vous avez montré que le peuple guinéen est uni sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les régions, dans toutes les préfectures,
dans toutes les contrées, le comportement électoral de nos compatriotes est le même. Cela veut dire que fondamentalement, le peuple guinéen est uni. Et là aussi, merci beaucoup puisque vous l'avez démontré à la face du monde. Gardons espoir, travaillons, redonnons confiance aux urnes, redonnons confiance à nos compatriotes qui pensent que l'Eldorado est à l'étranger alors que l'Eldorado est chez eux ici en Guinée, Unwali. Fidèle à sa démarche de transparence et de redevabilité, le chef du gouvernement s'est ensuite entretenu avec la presse locale. Un échange franc et constructif au cours duquel il a insisté sur le rôle crucial des médias dans la consolidation de la paix, la lutte contre la désinformation et la promotion de la bonne gouvernance. Le Premier ministre a invité les journalistes de Kindia à exercer leur métier avec rigueur, responsabilité et patriotisme dans l'esprit des orientations présidents de la République.